Mesdames et messieurs, chers amis, mesdames et messieurs les maires et conseillers municipaux, chers habitants du Val d'Oise, chers amis, mesdames et messieurs, permettez-moi d'abord de vous présenter mes meilleurs vœux, les plus sincères pour 2011. Je vous souhaite une année pleine de bonheur et de réussite, et je souhaite à la France une année pleine de progrès et de prospérité. C'est un grand plaisir de me retrouver parmi vous, amis et compagnons infatigables de la résistance. Je vous ai vu pendant toute l'année 2010 aider la résistance. Vous êtes toujours fidèles aux valeurs authentiques qui font la France, c'est-à-dire la fraternité et la solidarité, qui sont des sources de création de joie et de fête. L'an dernier, comme les années précédentes, vous avez accompagné la résistance pas à pas. Vous étiez à nos côtés dans les moments de joie et les avancées. Vous étiez là aux manifestations, mais aussi au moment de deuil pour les victimes des exécutions en Iran. Vous étiez là avec les 5000 maires de France et la majorité des parlementaires à l'Assemblée nationale et au Sénat qui ont soutenu la résistance. C'est ainsi que nous avons réussi à faire entendre la voix des peuples iraniens et la voix des Ashrafiens partout dans le monde. En cette période des fêtes de Nouvel An, Ashraf a obtenu une grande victoire. C'est une décision de la justice espagnole. Ce jugement reconnaît le statut des résidents d'Ashraf comme personnes protégées par la 4e Convention de Genève. Il qualifie aussi l'attaque de juillet 2009 de crime de guerre et crime contre la communauté internationale. Et enfin, il a convoqué le commandant de l'attaque devant la justice. Devant cette grande victoire de la justice, les mollahs ont réagi. Ils ont lancé une agression contre Ashraf avec des agents recrutés qui jetaient des cocktails Molotov sur les Ashrafiens. Ils ont fait 76 blessés, dont 91 femmes. Ils ont montré combien ils ont peur des progrès de la résistance. Je vous appelle aujourd'hui à vous joindre à une campagne internationale pour mettre fin à la torture psychologique des résidents d'Ashraf qui sont menacés de massacres jour et nuit par 180 haut-parleurs puissants et pour supprimer le comité chargé de la répression d'Ashraf au bureau du Premier ministre irakien et qui est responsable de ces crimes. La seule mission de ce comité est de menacer et d'attaquer le camp. Je vous invite aussi à une campagne internationale pour mettre fin aux violations des droits de l'homme en Iran, pour empêcher les exécutions, parce que la dictature religieuse a beaucoup torturé, violé et exécuté dans les prisons en pensant pouvoir étouffer
le soulèvement. Mais le mouvement des étudiants et les manifestations de décembre ont démontré que les Iraniens ne vont pas abandonner leur exigence de liberté et de renversement des mollahs. Chers amis, le chemin parcouru depuis 17 juin 2003 a été difficile mais glorieux. Si un jour le régime et ses alliés ont pensé pouvoir étouffer la flamme de la résistance avec des complots, ils peuvent voir aujourd'hui ce vaste mouvement international qui soutient le mouvement légitime de la résistance dont vous êtes à l'avant-garde. Il ne fait aucun doute que la situation a changé. Le temps agit contre les mollahs et en faveur de la résistance. Aujourd'hui, la propagande, la diabolisation et les